Bonjour, mais j'espère que vous allez bien. Je vais retirer ma petite oreillette. C'était juste pour vérifier que vous entendiez bien. Normalement, c'est bon. N'hésitez pas à me faire un coucou. C'est bon, j'ai le chat. Eh bien voilà, je suis heureuse de vous retrouver pour l'horoscope de la semaine prochaine. Donc on sera le 17, lundi 17 au 23, dimanche 23 février. Donc, je vais vous proposer cette semaine les acouphènes, hein, forcément, et puis un petit message au royaume des fées pour compléter. Voilà. Donc, j'espère que vous vous préparez pour la Saint-Valentin. Et puis, si vous n'avez personne, eh bien, faites-vous plaisir à vous. C'est la journée de l'amour, même si elle devrait plutôt durer tout le temps. Mais voilà, c'est la journée de l'amour. Donc, faites-vous plaisir, aimez-vous, prenez soin de vous aujourd'hui. Voilà, c'est important. Alors, dans les nouvelles, pour les dernières commandes des acoufanges, je récupère les oracles le lundi. Hein. De toute façon, aujourd'hui, ça aurait été trop juste pour les envoyer. Donc, j'aurais certainement commencé les envois début de semaine prochaine. Donc, bon, il n'y a pas forcément de retard. Donc voilà, lundi après-midi, je les récupère et puis j'essaie de faire préparer les colis dans la foulée de façon à pouvoir tout envoyer mardi matin ou après-midi, voilà, au plus tard. Voilà mes anges pour les nouvelles. Je referai de toute façon un petit message pour ça. Alors, on va commencer. Il peut y avoir un petit décalage hein, avec l'image des petits ralentis, mais bon, c'est le système qui est comme ça. Comme j'ai un fond derrière, ça rame un peu. Hein, c'est ma connexion, vous savez bien, mais j'espère que c'est pas trop désagréable pour vous à regarder. Donc, alors, on va commencer. Je vais d'abord battre mes signes. Et on va commencer par suspense. Allez, je tire au sort. Les balances. Voilà, on commence avec les balances. Alors, les balances, excusez-moi pour le coup dans le micro. Il faut que je fasse attention. Alors, on va tirer une carte pour les balances. Ah bah, j'en ai une qui sort tout de suite. Excusez-moi, elle a sauté. Hop, je disparais. Je ne suis pas loin. Hop, je réapparais. C'est magique. Ah bah, si on n'est pas en plein dedans, c'est exactement le message que je venais de passer. C'est-à-dire, eh bien, aimez-vous d'abord. Voilà, c'est très important. C'est vraiment le message de cette carte, c'est aime-toi. C'est la première carte des acoufanges. Elle est importante parce qu'en fait, je dirais toute l'évolution spirituelle, tout ce qu'on va travailler, en fait, ça part de là. Ça part de l'amour de soi. C'est l'amour de soi qui va nous faire évoluer. C'est quand à un moment on dit stop à tout un tas d'épreuves ou de choses négatives dans sa vie où on reprend le contrôle. Et c'est par cet amour de soi, c'est quand on réalise que finalement on mérite les choses, quand on réalise que eh ben, on a besoin de s'aimer, c'est à ce moment-là que les choses commencent, en fait, que l'ouverture spirituelle se fait. Et puis voilà, et on apprend, hein, bien évidemment. Hein. On apprend à s'aimer tous les jours. C'est pas quelque chose voilà, qui arrive comme ça. Certains ont déjà cet amour déjà, mais je pense que la plupart d'entre nous ont besoin de chercher en l'autre. Et vraiment, cette carte-là, elle vous invite déjà à aller chercher cet amour de vous afin de guérir tout le reste, en fait, guérir toutes vos parts d'ombre, allez les connaître, apprenez à vous connaître. Voilà, c'est le message pour la semaine prochaine. Aimez-vous donc, chouchoutez-vous. C'est ce que je vous disais, vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour vous chouchouter, vous pouvez le faire tout seul. C'est votre responsabilité. Voilà, vous êtes finalement la seule personne avec qui vous êtes obligé de rester toute votre vie. Donc voilà. Alors, ça, c'était pour l'oracle des acoufanges. Je vais vous faire un petit complément avec au royaume des fées. Oups, décidément, ça saute pour vous. Alors, au royaume des fées vous dit ceci. Alors, c'est la carte 11, la Lamy, une carte 11 d'hiver. Hop, je vous la montre. Je ne sais pas si vous voyez bien parce qu'il y a quelques reflets. Voilà, et je ne peux pas trop approcher, sinon vous n'allez plus voir. Ça vous dit ceci. Des vagues éthérées répandent un charme magique. Alors, j'aime beaucoup, parce que c'est toujours très... rien que les phrases sont déjà en elles-mêmes très magiques, je trouve, au royaume des fées.
Alors, des vagues éthérées répandent un charme magique. En fait, c'est comme si là, on déversait sur vous l'univers. Enfin, voilà, vous mettez dans cette bulle magique. Bah, certainement, cette bulle cocooning, comme on disait, cette bulle, cette condition, entre guillemets, pour pouvoir prendre soin de vous. C'est comme ça que je l'interprète. Après, si vous avez une autre interprétation, elle est juste, d'accord. Vous prenez enfin, la façon dont ça vous parle, vous. Voilà. Alors, donc là, on était sur les balances et on va continuer le tirage. On a juste 12 signes, hein. Tout va bien. Bonjour à ceux qui sont connectés. Sinon, ce sera un replay. Et je vous mettrai les différents, comme d'habitude, les différentes plages par rapport au signe, hein, rassurez-vous. Et ensuite, décidément, j'en veux à mon micro aujourd'hui. On continue avec les cancers. Alors, cancer. Les accouchants, je vous transmets quel message pour la semaine prochaine? Quel message pour les cancers? Ah non, il n'y en a qu'une. Je croyais qu'il y en avait deux. Alors, eh bien les cancers, et je crois... Attendez, hop là. C'est magique. On vous demande, c'est la carte 67 des accouchants, on va vous demander de ne pas être trop sérieux. C'est vrai que souvent, on nous demande plutôt d'être un peu sérieux, mais là, en fait, on vous demande de ne pas être si sérieux, de ne pas prendre les choses trop au sérieux, de ne pas vous prendre trop au sérieux vous-même, et puis d'aller chercher un petit peu d'amusement. Vous avez besoin de ça en ce moment. Même si vous devez apprendre des choses, essayez de le faire de façon ludique. Ce sera plus facile pour vous. Il y a en tout cas un appel de votre âme à vous amuser, les cancers. D'accord? Donc jouer, je sais pas, là, il y a certains qui sont en vacances, donc n'hésitez pas à faire des jeux en famille, des choses, quelque chose qui vous ramène de toute façon, voilà, ces activités ludiques, au loisir, certainement pour éviter une certaine lassitude aussi, hein, c'est ce que je ressens. Donc là, il faut que vous changiez, enfin vous sortiez de ça. Vous voyez, hein, la couffon joue avec le petit chat. Le petit chat, lui, il a le jeu naturellement. C'est un peu comme les dauphins. Les dauphins ont cette particularité d'être joueurs, quoi. Ils ont besoin de ça et voilà. Et en plus, vous savez qu'on apprend mieux par le jeu. Enfin, on s'est aperçu en faisant des études que les gens qui apprenaient de façon ludique apprenaient vraiment mieux, en fait. Parce que finalement, c'est comme ça. On est fait avec. Enfin, notre essence, c'est la joie. Voilà, donc comme notre essence c'est la joie, forcément derrière tout découle, tout est naturel. Donc retrouver en fait finalement cette joie, cette espièglerie, j'ai envie de dire, on est au pays de Candy aujourd'hui. Voilà, voilà pour vous les cancers. Je vais vous donner un petit message de Au Royaume des Fées. Alors, au Royaume des Fées. Bonjour tout le monde. Donc on a fait les balances pour le moment et là je suis en train de faire les scorpions, je dirais n'importe quoi. Les cancers. Et puis je fais un tirage au sort et pour ceux qui ont loupé leur signe, il y aura le replay et je mettrai les plages horaires. Oh bim, et encore dans le micro, bim, excusez-moi. Alors, pour les cancers, le message des fées. Alors, c'est la carte numéro 2 d'automne, la reine d'automne. L'amour est source de renaissance. L'amour, j'ai fait un lapsus. Mais alors, prenez-le comme ça. S'il y a un lapsus, c'est que ça devait être comme ça. La mort est une source de renaissance. Votre vie spirituelle est habitée par une présence. Donc là, c'est un signe d'un de vos envolés. C'est un signe d'une personne qui est certainement partie et qui vous dit bah, je suis là aujourd'hui et je t'aime. C'est vraiment comme ça que je le ressens. D'accord. Et vous voyez, mon lapsus, l'amour est source de renaissance aussi. Et on revient sur la première carte que j'avais sortie, aime-toi toi-même. Voilà. Voilà pour vous les cancers. Allez, on continue. Ce sont des tirages longs, hein, comme j'enchaîne les signes et que j'en balance partout, que je suis tout le temps en train de ramasser mes cartes. Je suis désolée. Alors, prochain signe, ça va être les Gémeaux. Hop, les Gémeaux. Alors, Gémeaux, les accouphanges. Ah bah, j'ai plein de choses qui se retournent, mais ça fait peut-être un petit peu trop. Attendez. Décidément, mon jeu veut sauter.
Et ben voilà. Alors les Gémeaux, on vous dit quoi pour la semaine prochaine? On vous dit, avec cette carte, hop, je disparais. Je vais faire comme ça. Voilà, c'est mieux. On vous dit pour la semaine prochaine d'oser rêver et d'oser rêver haut et grand. D'accord. Ne cherchez pas à vous limiter dans les rêves. Il y a déjà suffisamment de limites. Quand vous rêvez de quelque chose, quand vous posez un projet, essayez de poser ce qu'il y a de mieux, de meilleur. Et dans vos intentions, demandez toujours le meilleur, le plus élevé. Le but, voilà, le plus élevé. C'est important parce que ça permet justement d'éviter d'être dans cette limitation. Hein. Donc là, on vous demande vraiment d'aller vraiment pousser finalement, pousser ses rêves le plus loin possible. Après, si vous n'atteignez pas cet objectif, ce n'est pas grave. En tout cas, vous vous en rapprocherez. D'accord? Donc on commence par ça. Pousser les limites, rêver grand, rêver au mieux, faites des projets en grand et puis commencez avec ce que vous avez. D'accord? Vous commencez avec ce que vous avez et vous allez voir, l'univers va venir petit à petit vous apporter ce dont vous avez besoin pour pouvoir poursuivre vos projets. Mais si vous vous limitez dès le départ, moi j'ai déjà vu des gens, alors je sais pas, je prends souvent l'exemple du gain au loto parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui veulent gagner au loto. J'entends des gens qui disent ah bah moi 200 000 euros ça m'irait, je demande pas tant, hop, voilà. Ben oui, mais vous n'en savez rien en fait. Parce que si l'univers il a prévu que vous touchiez, j'en sais rien, moi 30 millions et que vous demandez 200 000, ben vos 200 000, vous voyez ce que je veux dire, elles vous limitent. Sinon, c'est comme si vous refusiez les 30 millions qui vous sont prévus, quoi. Vous voyez ce que je veux dire dans les énergies. Voilà, donc osez rêver grand. Et après, soyez pas dans l'attente hein, non plus. Voilà. Après, vous laissez l'univers faire ce qu'il a à faire. Et puis vous, vous gardez votre objectif en tête. Hop. Alors, le petit message des fées pour les Gémeaux pour la semaine prochaine. Alors, on est avec la carte 5 d'été, ce sont les gnomes. La providence est source de sagesse. Les désirs façonnent le relief de la vie. Donc, il y a vraiment cette idée, les Gémeaux, d'aller vraiment poser vos intentions au plus juste. Pour moi, c'est ça. Hein. Puisque là, on vous parle également de désirs qui vont façonner le relief de la vie. Donc, on vous donne finalement, on vous remet en main ce pouvoir créateur. Vous êtes les créateurs, c'est vous qui faites votre vie. D'accord? Donc voilà. Donc rêvez haut, placez les objectifs voilà, les plus élevés. Et c'est ça qui va, voilà, qui va vous aider à, eh bien, finalement, à construire la vie dont vous rêvez, tout simplement. Hein, on va pas... Voilà pour vous. Ce sont des belles cartes, hein, mais jusqu'à maintenant, ça va. Allez, on continue. On continue, on continue. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de live comme ça. Et ben, vous savez quoi, ça fait du bien en fait, même si je bafouille, tout ça. Alors, on va continuer avec les lions qui sont coupés. Hop, je rebaisse. Les lions, voilà, c'est mieux. Alors, les lions. Et Zakoufan, je vous dis quoi pour la semaine prochaine? Oups. Les lions. Ça y est. Alors, les lions. Alors, sans lien un peu avec la Saint-Valentin aussi, finalement. Les lions, on vous... Comment on dit? On vous invite, je le dis avec voilà, du tact, on vous invite à faire attention à la nature des liens que vous pouvez entretenir avec les autres en général. Ça peut être en amour, en amitié, ou voilà. Là, on vous parle de liens et on porte l'attention sur le fait que l'attachement est différent de l'amour. D'accord. J'ai mon chien qui frappe, n'importe quoi, qui gratte à la porte depuis tout à l'heure. Je vais lui ouvrir. Hop, viens ma poulette. Ah, Bibi. Voilà. Excusez-moi. Hein. C'est du direct, c'est les aléas du direct. Tu veux venir faire un... Non, 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 mais c'est pas... J'ai toute la ménagerie qui est là. Je vais laisser ouvert comme ça. Voilà. Excusez-moi. Hein.
Alors voilà, donc je disais, je reprends. L'attachement est différent en fait de l'amour et notamment de l'amour inconditionnel. L'attachement, ça va être des liens qui vont être créés euh, par tout rapport qui nous lie à l'autre et donc qui nous laisse pas libre finalement d'être complètement qui on est et d'aimer aussi librement. L'amour inconditionnel, il est là. L'amour inconditionnel, c'est celui qui vous libère, c'est celui qui vous permet d'être qui vous êtes vraiment. On est vraiment dans cette notion-là. Donc là, peut-être, on vous invite, les lions, à peut-être vous libérer de certains attachements. Mais ça peut être des attachements matériels aussi, hein. Je prends un exemple, vous voulez vendre une maison, mais vous y êtes très attaché parce que vous avez vu grandir vos enfants dedans. Bien, ces attachements font que vous allez peut-être avoir du mal à la vendre. Donc voilà, donc voyez, s'il y a des choses comme ça qui vous bloquent, s'il y a des liens avec des choses ou des personnes qui vous bloquent, bien on est certainement dans ce genre de circonstances. Et là, bah, vous pouvez vous libérer, hein. Il y a plein de techniques. J'en parle souvent, hein, mais les bonhommes allumettes de Jacques Martel, voilà, ça peut vous aider par exemple à vous libérer des liens avec des personnes. Donc ça libère des liens, hein. Je parle bien, là on n'est pas sur l'amour, l'amour reste. S'il y a de l'amour entre deux personnes, ça va écarter tout ce qu'il y a de négatif finalement, ce qui vous empêche d'être libre. Et par contre, l'amour va rester. Et idem pour les biens matériels ou même les situations, hein. Vous pourrez faire pareil, mais il y a d'autres techniques, hein. Là, c'en est une comme ça, mais bien sûr, il y a d'autres choses qui existent. Voilà pour vous, les lions. Et je vais tirer une carte. Attendez, je me rapproche un peu. Je me suis éloignée. Oh, qu'est-ce qui est tombé à mon casque? Alors, pour les lions, un petit message du royaume des fées. Allez, alors ça sort pas, sinon je vais aller la chercher, c'est pas grave. Alors, au royaume des fées pour les lions, pour la semaine prochaine. Ah, ça y est, ça y est, ça y est. Bon, j'en ai deux, vous voyez, comme quoi. Alors, j'ai d'abord la carte 4 d'été, le Pixie. Des panneaux jalonnent la route enchantée. Des prédictions se manifestent de façon visible. Là, on a dû vous faire des signes. D'accord, vous avez dû, l'univers a dû vous mettre sur votre route des signes pour vous dire que vous étiez ou pas dans la bonne direction. Voilà, donc voilà, donc c'est ce que ça vous rappelle. Donc soyez attentifs aux signes. C'est ce qui va vous donner finalement l'orientation. Donc restez ouverts, hein, à toute forme de signe. Vous savez, euh, il y a plein de choses, hein, les plumes, les pièces, tout ce qui est synchronicité, les heures miroirs, voilà, tout ce qui vient confirmer en fait que vous êtes sur le bon chemin. Et vous avez la carte 10 d'automne, la voleuse d'enfants. Ça fait pas joli comme ça, voleuse d'enfants, n'est-ce pas? Mais ça vous dit ceci. Même les fruits tombés de l'arbre renferment des graines fertiles. En gros, ce n'est pas parce que bah, vous vous êtes planté, on va reprendre, voilà, que quelque part, ça ne va pas produire quelque chose de bon pour vous. D'accord? Des fois, on a besoin de passer par certaines choses, on a besoin d'échouer, des fois même, pour pouvoir mieux rebondir et réussir davantage parce qu'on aura appris quelque chose. Donc, c'est ce que ça vous dit pour la semaine prochaine. Voilà, mes chers amis Lion, si je ne m'abuse. Oui, allez, on continue. On continue, on continue. Et ça saute dans tous les sens. Ah, excusez-moi, alors je replonge, je vais chercher ma carte. Et on va continuer avec les Verseaux. Alors, les Verseaux. Les acoufanges. J'ai 3 tonnes de cartes qui tombent. Ah là là, décidément aujourd'hui, c'est pour me faire faire mes exercices, je crois. J'ai été bloquée du dos là pendant toute la semaine. Ça tire encore un peu aujourd'hui, mais ça va mieux. Je crois que c'est pour me dire, allez, tu te remets à bouger en fait. Hop. Alors, pour les Verseaux, le message des acoufanges, quel est-il pour la semaine prochaine? Pour les Verseaux. Allez, on se reconcentre.
Et j'ai quoi? J'ai beaucoup trop de cartes. Sinon, je vais aller les chercher. J'aime bien quand ça tombe. Je préfère quand ça saute. Oui, c'est bon. J'en ai une. Hop. Alors, la carte numéro 12, cher Verseau, vous parle de pardon. D'accord. Donc, il y a certainement une situation pour laquelle vous allez devoir pardonner. Alors ça, bien évidemment, je ne peux pas vous dire quelle situation, hein. C'est à vous de voir, mais ça va peut-être, voilà, il y a peut-être quelque chose qui va remonter la semaine prochaine, pardon. Et, euh, et ça peut être aussi parce qu'il y a deux pardons à avoir dans une situation. Parce qu'en général, quand on a eu des griefs avec quelqu'un ou une situation voilà, dans laquelle le pardon, enfin, on ferait bien de pardonner en tout cas, c'est que souvent on a une forme de culpabilité. Hein, même si on nous a fait mal, souvent on a une forme de culpabilité parce qu'on se dit oui, bah, je me suis fait avoir ou voilà, il y a deux choses. Il y a souvent une forme de culpabilité derrière. Donc, pardonner à l'autre, c'est une chose. Et peut-être que la personne ne le mérite pas, mais en tout cas, vous le méritez parce que ça empoisonne hein, les griefs, etc. Quand on a de la rancœur, c'est un poison pour nous et on ne mérite pas ça, surtout quand on a été victime de quelque chose, même si on a attiré la situation. Le fait de vous pardonner à vous-même. Parce que, voilà, parce qu'il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des enseignements. D'accord. Donc, pardonnez-vous aussi à vous-même d'avoir pu vous tromper sur une personne ou une situation. Voilà. Donc, il y a vraiment ces deux phases de pardon à avoir envers la personne, la situation, l'injustice, peu importe, et envers soi-même. Voilà. Donc, vous verrez la semaine prochaine, mes chers Verseaux. En tout cas, c'est une libération et je pense que vous vous sentirez bien mieux après. C'est peut-être même quelque chose qui vous bloque en ce moment. Donc voilà, donc tant mieux si ça remonte, même si c'est jamais très agréable, au moins ça vous donne l'opportunité de pouvoir vous en libérer. Et un petit message de Haut Royaume des Fées. Allez, pour... Eh ben décidément, comme je vous dis qu'ils voulaient me faire des exercices, je vous mens pas. Alors, pour les Verseaux, pardon pour le micro, j'espère que ça n'a pas trop tapé. Alors, c'est la carte 7 d'automne, la glésine. Je ne connais pas, il y a des êtres que je ne connais pas encore dans cet oracle. Alors, le don de double vue dessille vos yeux, l'amour triomphe de la haine et de la peur. Donc en fait, pour moi, vous allez adopter un nouveau point de vue sur une situation. Peut-être cette histoire de pardon, vous voyez. Et là, on est bien là-dedans parce qu'on vous dit que l'amour triomphe de la haine et de la peur. Donc il y a vraiment quelque chose qui vous a bloqué, hein. Mais là, vous allez pouvoir voir les choses sous un autre angle, une situation sous un autre angle ou une personne sous un autre angle, et ça va vous permettre de vous libérer de ça. D'accord? Voilà pour vous, ce sont des beaux messages. Voilà pour vous, chers amis Verseau. Allez, on continue. Il y a encore un petit peu de monde à passer. On continue avec les Capricornes. Capricorne. Hop. Alors, que disent les acoufanges pour les Capricornes la semaine prochaine? Alors, pour ceux qui arrivent maintenant, bonjour. Donc, j'ai bien commencé parce que je suis à la moitié de l'horoscope. Si je n'ai pas tiré au sort votre carte encore, enfin votre signe, rassurez-vous, il y aura le replay et je mettrai l'indication du temps en fait par signe. Donc, vous pourrez aller rechercher directement votre horoscope. Alors, pour les Capricornes, le message des acoufanges est... J'ai l'impression d'être Victor de la musique. Allez, les Capricornes. Oups, et ça se jette. Alors, Capricorne. Du doute et de l'indécision pour la semaine prochaine. Vous hésitez et c'est quelque chose qui vous bloque.
Là, on va vous demander de trancher et on vous demande également, pour que vous puissiez trancher comme il faut, on vous invite à changer votre point de vue sur le choix. Un choix, ça peut être difficile à prendre, mais en tout cas, il a le mérite d'être là. C'est-à-dire que là, ça fait appel à votre libre arbitre. Ça vous donne la possibilité de pouvoir créer exactement ce que vous avez envie de créer. Et le choix, il est là pour ça. Alors parfois, on le trouve limitant, hein, c'est qu'une vue de l'esprit, on le trouve limitant, mais à la fois, c'est aussi le signe que vous avez le choix de pouvoir créer quelque chose de nouveau. Euh, Et j'ai l'impression, enfin, ce que je ressens, c'est que ça crée de la peur en vous, hein, cette nouveauté. Donc, le but là va peut-être pas être de vous concentrer sur le choix, mais de vous ouvrir à la possibilité de quelque chose de nouveau, peut-être même à sortir de votre zone de confort, les Capricornes. Hein, c'est comme ça que je le ressens. Et voilà. Et ensuite, quand vous aurez pris ça avec gratitude, et non pas comme un problème, là, vous pourrez trancher et prendre la bonne décision, la meilleure décision pour vous. De toute façon, il n'y a pas d'erreur. Et ça, il faut le savoir. Peu importe le choix que vous pouvez faire, eh bien, vous apprendrez quelque chose. Il y a pas, voilà, les choses arrivent parce qu'elles doivent arriver. Et même si on a notre libre arbitre, en tout cas, votre âme va choisir l'expérience qui va lui permettre de dépasser quelque chose. Hein. Donc, il n'y a pas d'erreur dans vos choix. Donc, quelque part, je dirais, presque faites-vous plaisir. Hein, vous n'avez rien à perdre, au contraire, hein, quand on se fait plaisir, déjà, on élève ses vibrations et on est dans un choix de cœur. Donc c'est parfait, un choix de l'âme. Voilà pour vous. Ensuite, alors pour les Capricornes, je vais tirer un petit message aussi au royaume des fées, du royaume des fées ou du royaume des fées. Alors, ça ne veut pas tomber. Ah si, ça y est. Alors, pour les Capricornes, c'est la carte 9 d'hiver, la fée au sommeil de 100 ans. C'est bien ça, la fée au sommeil de 100 ans, pardon. Alors, ça vous dit ceci. De jolis rêves apportent des visions prémonitoires. Donc, vous pouvez avoir des éléments là pour vous aider, peut-être pour ce fameux choix à faire, cette nouvelle situation, ce renouveau, etc., dans vos rêves. Donc, faites attention aussi. Hein, n'hésitez pas, je le conseille souvent, mais peut-être d'avoir un petit carnet à portée de main près de votre lit. Et puis, dès que vous avez un rêve qui vous paraît significatif, de le noter tout simplement et de le relire un petit peu plus tard. Voilà, mais en tout cas, faites attention à vos rêves. Voilà, cher Capricorne. Alors, on continue, puisqu'il nous reste encore 6 signes. Hein, on a fait la moitié. Allez, c'est parti. Alors, hop. Alors, on va continuer avec les vierges. Les vierges pour la semaine prochaine. Alors, les vierges, le message des accouphanges. Alors, oula, les vierges. Ah, j'en ai deux. Et je viens de taper dans le micro, bim. Alors, j'en ai deux. Alors, tout d'abord, on vous dit, pour les vierges, que l'univers est un réservoir d'amour infini. C'est bien de le savoir. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se sentir limité. Voilà. N'hésitez pas à user, à abuser ce que vous voulez de l'amour, entre guillemets. Hein. C'est pas limité, on n'est pas limité. Et puis voilà, puis on vous a, avec, vous voyez, hein, je ne sais pas si vous voyez bien, mais
le chat de l'autre côté, parce que je suis en inversé, voilà, le chat, il suit son cœur. Hein, il y va, il va chercher cet amour. Donc voilà, en fait, l'univers vous dit simplement, mais on vous aime, quoi. Et l'amour, il est partout autour de vous. Et regardez à l'intérieur aussi. Parce que la coufange, c'est lui qui tient quand même le plus gros. Et cet amour, il vient de lui aussi. Donc l'amour est partout en vous et partout à l'extérieur. D'accord? Donc tout ce qui vous sépare de cet amour n'est qu'illusion quelque part. Hein. C'est ce que je ressens. Donc c'est ce qu'on vous dit. Et on me dit également pour vous, eh bien que ce serait bien que vous restiez un peu tranquille, les vierges. Peut-être trop de choses ces derniers temps, vous avez besoin de repos. D'accord? Donc faites plutôt des activités calmes. Ici, par exemple, la coufange, c'est la lecture avec un bon thé ou une tisane. C'est très bien, avec son petit chat. Voilà, vous avez besoin de ça. Posez-vous, vous avez besoin de vous ressourcer, de vous retrouver. C'est très important. Si vous avez des vacances là, eh ben voilà, profitez-en vraiment pour prendre soin de vous. Hein, voilà, tout simplement. Et puis, alors je sais pas, j'ai l'impression, il y a repos physique et puis là, je ressens un repos moral. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit que vous avez de l'amour tout autour de vous et voilà, peut-être que certains se sentent justement peut-être isolés aussi. Peut-être que certains, en plus on est la Saint-Valentin, donc ça fait remonter des choses à Saint-Valentin. Hein. Souvent, on va repenser à voilà, justement, à quelle place a l'amour dans notre vie. Et voilà, et on vous dit que quelque part vous ne serez jamais en manque. Hein. Ayez confiance, vous ne serez jamais en manque d'amour. On vous aime, voilà, immensément, me dit-on. Alors, je vais vous tirer une petite carte du royaume des fées. Oh, je vais encore disparaître sous le bureau. Waouh, c'est la Saint-Valentin. J'arrive pas là. Je suis coincée. N'importe quoi. Oh là là, c'est épique. Alors, c'est la carte 6 de printemps, pardon. Oh, je vais mal partout. Le nain. Les dons des fées se manifestent comme des trésors terrestres et spirituels. Pour moi, je pense que l'univers va vous envoyer des petites choses pour venir vous réconforter. Vous allez avoir des petits signes ou des petits cadeaux ou des petites attentions, voilà, qui vont venir vous remonter le moral, chers amis vierges, la semaine prochaine. Voilà, donc c'est plutôt sympa. Voilà, allez, on continue. Excusez-moi. Hein. Qui seront les prochains? Alors, les taureaux. Les taureaux, les taureaux. Alors, chers amis taureaux, pour la semaine prochaine, que vous dit-on? Que vous dit-on pour la semaine prochaine, chers taureaux? Allez, hop, on y va. Allez, pour les... Alors, c'est très métaphysique pour les taureaux la semaine prochaine. Deux cartes qui sont tombées et deux des cartes les plus complexes finalement de l'oracle des acoufanges, puisque nous avons la carte 26 et la carte 29. La carte 26, elle va parler... celle-ci, oui c'est bon, celle-ci. La carte 26, elle vous dit que vous êtes le reflet de l'univers. En gros, ça vous rappelle qu'on est un tout, qu'on est tous reliés et que finalement, nous sommes le reflet de l'univers. Rien n'est séparé. Donc ça, là, ça vous invite, vous allez avoir des réflexions, je veux dire ça comme ça, les taureaux, par rapport à la place que vous avez dans cet univers, dans ce monde, sur ce plan d'existence. Je ne sais pas trop comment le formuler, mais voilà.
Donc, il y a vraiment, ouais, c'est du questionnement existentiel. Où est ma place? Qu'est-ce que je suis venue faire ici, quoi? C'est votre relation, on est vraiment dans la spiritualité pure, parce que là, on est vraiment aussi sur notre relation au divin et aussi sur le fait que nous soyons nous-mêmes des créateurs. D'accord? Donc voilà, donc c'est très métaphysique, hein, c'est vraiment, on se pose vraiment des questions. Donc, est-ce qu'on est en éveil spirituel? Est-ce qu'on attend des réponses? Là, on est un peu dans le qui suis-je, hein, vraiment, voilà. Et puis la carte 29, qui est également une des cartes complexes de l'oracle, va enfin, vous invite à voir que la perfection, elle est partout. Il n'y a pas de place au hasard finalement dans ce monde. Il n'y a pas de hasard. Et tout est parfait. Donc là, on va vous parler de géométrie sacrée, de code. Voilà, donc est-ce que vous avez quelque chose là-dedans? Est-ce que vous avez des pistes? Est-ce que vous recevez des canalisations dans ce sens? On est sur quelque chose de très spirituel. Mais en tout cas, il y a cette notion de perfection. Je ne sais pas ce qui se passe pour vous semaine prochaine, les taureaux, mais ça fuse, en tout cas, hein, voilà. Donc, est-ce que vous allez accéder à des nouveaux enseignements? Voilà, en tout cas, il y a cette recherche spirituelle qui est là, en tout cas qui est à proximité. Et c'est comme si vous alliez avoir des prises de conscience dans ce sens et avoir accès à peut-être certaines choses auxquelles vous n'aviez pas accès avant. C'est comme ça que je le ressens. Là, c'est vraiment purement du ressenti, pardon. Vous me direz si ça vous parle. Voilà. Quoi qu'il en soit, prenez le sens voilà, qui vous semble le plus proche, hein, parce qu'on est vraiment dans quelque chose voilà, de spirituel. Et là, ça va vraiment dépendre de où vous en êtes hein, dans cette spiritualité. Hein, donc voilà. Voyez comme ça vous parle. Et alors, je vais... Bim, encore. Il faut vraiment que je me réorganise là dans mon espace de travail. Je n'arrive pas de taper dans mon micro, c'est un peu pénible. Je vais vous tirer une petite carte. J'en ai une qui a sauté avec Au Royaume des Fées. Et on dit ceci. Le 13 d'automne, le sangre. L'omniscience est en vous. Vous voyez, je vous parlais de savoir. Et là, on me dit l'omniscience est en vous. En gros, vous avez tout en vous. C'est ce qu'on vous dit, tout en vous. Effectivement, puisque vous êtes le reflet, finalement, vous êtes le reflet de la source elle est aussi en vous. Donc, vous avez accès, en fait, à ce savoir. Vous avez l'omniscience. Votre optimisme vous ouvre des portes. Donc, en gros, c'est votre état d'être qui va conditionner, c'est très, très français ça, conditionner cet accès à ces ressources-là. C'est comment vous allez aborder, comment vous allez chercher ces informations. Et là, on vous donne la clé qui est l'optimisme. Faites les choses avec optimisme et cœur. C'est-à-dire, si vous avez décidé vous alliez apprendre telle et telle chose ou que vous êtes en recherche, eh bien, gardez cet optimisme, continuez à avancer, gardez, donc faites les choses dans la joie finalement aussi. Hein. Faites les choses dans la joie et avec amour. Et ça va vous ouvrir les portes pour pouvoir accéder à ces enseignements-là. Voilà, c'était... Hein, c'était pas la gnognotte hein, pour les taureaux. Allez, il nous reste 4 signes. Et on va continuer avec les scorpions. Les scorpions. Alors, les scorpions pour la semaine prochaine. Que vous dit-on? J'ai une qui tombe. Alors, les scorpions, on vous parle de sauvetage. Alors, le sauvetage, ça peut vouloir dire quoi? Plein de choses. La 64, ça peut vouloir dire que vous avez besoin d'aide et qu'il va falloir l'admettre et qu'il va falloir laisser les autres vous tendre la main. Oui, c'est ça. Et il va falloir surtout accepter de la prendre. Voilà. Ça peut vouloir dire, si vous n'avez pas besoin d'aide, si vous estimez ne pas en avoir besoin, hein, ce qui peut arriver, bien évidemment, heureusement, que ce soit justement à vous de tendre la main à quelqu'un. D'accord? Donc voilà, donc n'hésitez pas à voir dans quelle situation vous êtes et puis voir ce qui répond au mieux. Mais en tout cas, quelqu'un a peut-être les clés pour vous aider à débloquer une situation. Acceptez juste qu'on puisse vous aider à le faire.
Voilà. Et puis ça peut, parce que j'ai ça aussi qui vient en tête, ça peut être aussi une mise en garde par rapport à un comportement peut-être de sauveur que vous avez. Voilà, ça arrive, hein, vous savez, le bureau, c'est ça. Le bourreau, pardon, bourreau, victime et le sauveur, hein, le fameux trio infernal. Voilà, faire attention à ça, parce qu'il y a peut-être des personnes qui n'ont pas besoin d'être sauvées, qui ont besoin de se sauver elles-mêmes. Et dans ces cas-là, vous ne pouvez pas apporter votre aide sans l'accord des autres. D'accord. Et vous, surtout, ce qu'on me dit aussi, c'est que vous ne pouvez pas aider quelqu'un qui n'a pas envie d'être aidé. Donc, en fait, toute la réflexion et tout ce qui va se passer en fait la semaine prochaine va tourner autour de cette notion voilà, de sauvetage finalement. Hein. Mais en tout cas, ça peut être aussi, enfin, dites-vous bien ça, que ça peut être aussi une aide providentielle pour vous sortir d'une situation voilà, qui n'est plus juste vivable pour vous, tout simplement. Voilà les scorpions. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui sera positif, hein, puisque ça va vous faire grandir. Alors, et vous ouvrez les possibilités. Ou en tout cas, un nouveau champ. Vas-y Delphine, jette tes cartes par terre. Hop là, je redisparais. C'est un sketch. Oh, désolée. Comme si mes vidéos n'étaient pas assez longues. Alors, le message pour les scorpions, je suis désolée, avec le royaume des fées. Hop. Alors, au royaume des fées, pour les scorpions. Allez, ça saute, mais pas franchement. Là. Allez, une carte pour les scorpions avec au royaume des fées. Allez, pour la semaine prochaine, les scorpions. Voici. Alors, j'ai la carte 2 d'hiver, c'est la reine d'hiver. On vous dit ceci. Un sommeil paisible et profond précède un matin glorieux. Donc, je vous conseillerais, chers scorpions, de faire très attention à votre sommeil. D'accord. Évitez peut-être en ce moment de vous coucher trop tard. Faites attention à la qualité de votre sommeil. Parce que peut-être que justement le fait de ne pas bien dormir, c'est pas récupérateur et puis ça peut vous mettre après dans de mauvaises vibrations et ça ne va pas arranger le schmilblick. Donc voilà, donc là prenez bien soin de vous, de votre sommeil, de façon simplement à retrouver l'énergie qu'il faut, le repos, voilà, pour pouvoir faire ce que vous avez à faire au quotidien. Sinon, ça peut devenir moins facile en tout cas. Voilà pour vous le conseil pour la semaine prochaine. Allez, on continue. Plus que 3 signes. Désolée, j'ai fait fort là sur la longueur. J'essaierai de faire moins long. Et nous allons passer au Sagittaire. Alors, les Sagittaires, pour la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on vous dit? Les Sagittaires pour la semaine prochaine. Alors, Sagittaire pour la semaine prochaine. Sagittaire. Alors, oui. Alors, Sagittaire, on vous parle. Alors, c'est pas une leçon de morale, hein, je tiens à dire, parce que je vais parler d'humilité. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas humble. C'est juste pour peut-être éclaircir le sens de l'humilité. L'humilité, c'est là aussi pour justement vous donner votre juste place dans l'univers. Il y a cette notion-là. Hein. Vous pouvez voir, là, il y a tout un cercle. On est à un certain endroit placé dans le cosmos, dans l'univers. D'accord? Et c'est de vous dire que finalement, l'humilité, c'est aussi à un moment, justement, de connaître ses propres limites. L'humilité, c'est reconnaître qu'on ne peut pas tout savoir sur tout. Et là, je ne parle pas forcément d'ego.
Je ne parle pas forcément du fait que certains croient tout savoir sur tout et puis ne sont pas humbles par rapport à certaines situations. C'est plus profond que ça. On est plus simplement dans les jeux d'ego, hein. Là, on est sur une notion plus profonde de l'humilité, qui est savoir simplement reconnaître que de toute façon, sur ce plan d'existence et dans cette vie incarnée, on a simplement des limites. Et pour moi, c'est plus dans ce sens de se dire que à un moment, on ne peut pas tout porter. À un moment, on ne peut pas tout savoir. Voilà. Et reconnaître ça. Parce que quand on veut porter plus, quand on est toujours en recherche de savoir, il y a un moment où on s'épuise énergétiquement. Et on ne sait plus où on en est. Et c'est pas parce qu'on cumule certains savoirs non plus qu'on doit tout exploiter tout le temps. C'est épuisant. Donc là, il y a aussi cette notion de se recentrer, de mettre ses propres limites, de ne pas aller trop loin. Voilà. C'est juste pour vous recadrer, d'accord? Mais vous recadrer d'une façon bienveillante pour ne pas que vous alliez dans tous les sens, pour ne pas que vous perdiez votre énergie dans des choses qui finalement ne vous concernent pas. Voilà. Donc voilà ce que ça veut dire pour vous. Donc là, l'univers va faire en sorte que vous puissiez mettre ses limites tout simplement et trouver votre place. Voilà. Pour moi, c'est ça qui va se passer la semaine prochaine. Et dites-vous bien une chose, c'est pas pour vous brimer, c'est juste vraiment pour que vous soyez à votre juste place et vous ayez plus de joie par rapport à ça. Alors ensuite, hop, je vais faire, voilà, le petit message. Alors, au Royaume des Fées, c'est la carte 6 d'hiver, les Piliwigin, qui vous disent ceci. Récompense et gratitude pleuvent sur vous. Donc, vous voyez, l'univers vraiment n'est pas du tout dans ce... On n'est pas là pour vous réprimander, puisqu'au contraire, il va vous récompenser. Mais pour ça, voilà, remettez des limites et vous aurez des récompenses parce que vous serez à votre juste place à ce moment-là. Voilà. Hein, donc c'est plutôt bien. C'est plutôt bien. Et peut-être que vous vous êtes rendu compte de quelque chose, peut-être que vous n'étiez plus dans votre champ ou voilà. Ensuite, les poissons. Alors les poissons. Un message des acouphonges. Alors, les poissons. Eh bien, c'est simple, les poissons. On vous dit d'aller au bout de vos rêves. Parfois, ça ne se passe pas exactement comme on a prévu. Parfois, on a des embûches. Ça ne veut pas forcément dire qu'on fait fausse route. D'accord? C'est juste, des fois, il y a des blocages à lever, il y a des choses qui doivent se mettre en place. Et peu importe, en fait, ce qu'il y a autour, le fait qu'on puisse vous décourager aussi, par exemple, peu importe l'environnement, ce qui importe, c'est que vous ayez la foi dans ce que vous faites. Voilà. On voit ici l'acoufange, je me rapproche. Il est sous la pluie, voilà, il y a plein de nuages, donc ça veut dire qu'il y a quand même des pensées omniprésentes. Mais il a la fleur au bec, et voilà, et il est bien, il continue à construire lui. Hein. Vous voyez? Donc voilà, c'est vraiment cette attitude. Gardez espoir par rapport à ça. Gardez. J'ai ma vidéo qui a planté. Je ne sais pas si on me voit toujours. Ouais, si c'est bon. Ça a figé, je suis désolée. Je ne sais pas si vous m'avez bien vu, mais enfin bon, voilà. En tout cas, voilà, continuez de construire vos rêves malgré tout ce qu'on peut vous dire, malgré les embûches, vous êtes sur le bon chemin. Donc continuez. Important, ça c'est un message, voilà. Puis ça force derrière, donc c'est important. Et vous avez tiré, trop fort à distance, le 10 de printemps, le peuple de la paix. Donc voilà, qui vous dit ceci. Paix et harmonie règnent en maître, vos souhaits se réalisent. Donc en fait, vous n'êtes pas loin de votre objectif, donc c'est surtout pas le moment de lâcher. D'accord? Voilà, on vous dit que ça y est, c'est bon, c'est proche, vous allez retrouver la sérénité, la paix à l'intérieur et tout.
Donc surtout, vous gardez le cap, les poissons. Voilà, important. Et donc nous allons finir avec les béliers qui pour une fois sont sortis derniers. J'en parlais la semaine dernière. Alors les béliers, le message des acouphens, quel est-il? Alors, un petit message pour les béliers, ce serait sympa. Les béliers la semaine prochaine. Hop, prenez une. Les béliers. Les béliers se regardent dans un miroir la semaine prochaine. Et qu'est-ce qu'ils vont voir dans ce miroir? Eh bien, il faut qu'ils prennent conscience de qui ils sont vraiment, de qui vous êtes vraiment. Et puis de voir en fait surtout votre beauté. C'est bien d'avoir l'esprit critique sur vous-même. Là, on va vous demander de vous voir avec un œil bienveillant, de voir que vous êtes parfait tel que vous êtes, même avec vos défauts. On va vous demander d'aller trouver cette part de divin en vous. D'accord? Ça peut vous dire aussi, puisqu'on est dans la projection, que j'ai le mot projection qui vient, que la vie n'est que la projection de ce que vous avez à l'intérieur. Et que si votre vie, tout ne va pas bien, ça ne veut pas dire forcément que vous n'êtes pas bien, votre être, je parle, mais plutôt que vous n'allez pas bien. On est plus dans un comportement que dans de l'être. Vous, vous êtes parfait. Votre vie devrait l'être parfaite. Donc, s'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a peut-être quelque chose à changer en vous. Dans votre attitude, je parle, et pas dans l'être. Votre être, il est parfait. Je ne sais pas si vous saisissez la différence. C'est que cette conscience qui vous habite, cette âme, ce qui est plus proche de votre âme, d'accord, dans votre façon d'être, elle est parfaite. Après, c'est tous les comportements qu'on adapte, les peurs, les pensées négatives, etc., qui vont venir finalement créer une projection à l'extérieur, qui ne sont que des occasions de pouvoir changer ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, un peu compliqué. Mais en tout cas, voilà. Voyez le divin en vous, voyez la beauté en vous, et c'est le reflet, ce sera le reflet de votre vie. Vous ne verrez que la beauté et le divin partout. Voilà pour vous les béliers. Un petit message et ce sera terminé avec Au Royaume des Fées. Et c'est sorti tout de suite. On me dit ceci, c'est la carte 8 de printemps, la nymphe. Le succès est à votre porte. La puissance de l'amour vous inspire et vous soutient. Quoi de plus parfait que l'amour inconditionnel, l'amour universel? N'oubliez jamais que c'est votre essence, c'est ce que vous êtes. D'accord? Donc c'est ça. Le succès est à votre porte. Mais, c'est pas bien l'aimer. Soyez prêts à le recevoir. Ayez conscience que vous méritez de recevoir ce succès si vous ne voulez pas passer à côté. Je pense qu'il y a quelque chose en vous à changer par rapport à ça, par rapport à ce succès, par rapport à ce que vous méritez peut-être. Vous me direz si ça vous parle. D'accord? Le succès, il est là. Soyez prêts à le voir et soyez prêts à reconnaître que ça vient de vous aussi. Il n'y a pas que les mauvaises choses qui viennent de vous, il y a aussi du bon. Voilà. C'est important, je peux vous dire que c'est hyper solennel. Les énergies que je viens de recevoir étaient très solennelles et c'est pas pour rien. Donc j'espère que ça vous parlera. Voilà, mes chers anges, j'espère que ça vous a plu. C'était long, presque 1 heure. Je vous mets toutes les petites infos avec les différents signes par timing
voilà, dès que la vidéo sera en replay. Je vous fais plein d'énormes bisous. Mouah, mouah, mouah. Prenez soin de vous, profitez de la Saint-Valentin, que vous soyez seul ou pas seul, etc. En tout cas, c'est de l'amour et on devrait ne pas avoir qu'une journée pour ça. Donc voilà, prenez soin de vous. Et je vous dis à très vite pour un autre horoscope. Voilà, à très vite.